Le troisième prophète immortel nous apporte une histoire si dramatique qu'elle semble sortie d'un film à succès. Le prophète Ilias, connu dans la Bible sous le nom d'Élie, n'a pas simplement disparu tranquillement. Il a fait une sortie qui défiait toutes les lois de la physique et a laissé les témoins sans voix pendant des générations. Mais avant de plonger dans son histoire incroyable, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui s'est produit en 2020 et qui a à peine fait la une des journaux internationaux. Les satellites de surveillance atmosphérique de la NASA ont détecté un phénomène inexpliqué au-dessus du Moyen-Orient, une signature énergétique massive qui est apparue pendant exactement 17 minutes avant de disparaître complètement. Le modèle énergétique était différent de tout ce qu'ils avaient dans leur base de données, et il semblait se déplacer vers le haut à travers l'atmosphère à des vitesses impossibles. Ce qui rendait cela encore plus mystérieux, c'était que des observateurs au sol au Liban, en Syrie et en Jordanie ont rapporté avoir vu une lumière brillante dans le ciel pendant la même période. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant ce qui semblait être une silhouette ressemblant à un cheval entouré de feu, se déplaçant à travers les cieux. Les vidéos ont rapidement été supprimées par les modérateurs de la plateforme pour violation des règles de la communauté, mais pas avant que des milliers de personnes n'aient téléchargé des copies. L'explication officielle était une décharge de plasma atmosphérique due à une activité solaire. Mais d'anciens scientifiques de la NASA qui ont parlé de manière anonyme ont révélé que la signature énergétique ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Le modèle était trop organisé, trop intentionnel et se déplaçait de manière à suggérer un contrôle intelligent plutôt que des événements atmosphériques aléatoires. Ilia vivait à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire religieuse. Son peuple avait abandonné le culte d'Allah et se prosternait devant un idolâtre nommé Baal. Ce n'était pas simplement un culte occasionnel d'idoles, c'était un rejet complet du monothéisme, encouragé par la reine Jézabel et le roi Achab. La situation était si grave qu'il semblait que Satan lui-même avait pris le contrôle de toute la région. La reine Jézabel ne se contentait pas de promouvoir le culte des idoles. Elle exécutait systématiquement tous ceux qui restaient fidèles au vrai Dieu. Les archives historiques suggèrent qu'elle a fait tuer plus de 400 prophètes de la vraie foi en une seule année. Les croyants restants étaient forcés de se cacher dans des grottes et d'adorer en secret, vivant dans une peur constante de la découverte et de la mort. Mais Ilias n'était pas le genre de prophète à abandonner facilement. Il a confronté directement les faux prophètes, les défiant à un concours public qui prouverait une fois pour toutes quel Dieu était réel. Devant des centaines de témoins, il appela le feu du ciel qui consuma son sacrifice, tandis que les prêtres de Baal échouaient lamentablement. Ce fut une victoire qui aurait dû convertir toute la population. Le concours lui-même fut incroyablement dramatique. Les prêtres de Baal passèrent des heures à danser, chanter et même se couper jusqu'à ce qu'ils saignent, essayant d'attirer l'attention de leur idole. Rien ne se produisit. Puis Ilias s'avança, trempa son sacrifice d'eau 3 fois et fit une simple prière. Le feu descendit immédiatement du ciel, consommant non seulement le sacrifice mais aussi l'autel, les pierres et même l'eau dans le fossé environnant. La foule était tellement convaincue par cette démonstration qu'ils se retournèrent immédiatement contre les faux prophètes et tuèrent les 400. Pendant un court instant, il semblait que le monothéisme avait triomphé complètement. Mais la réaction de la reine Jézabel fut rapide et terrifiante. Au lieu de reconnaître la puissance du vrai Dieu, cela fit de lui l'ennemi numéro 1. La reine Jézabel mit une prime sur sa tête si élevée qu'elle attira des mercenaires de tout le monde connu. Elle jura publiquement par ses dieux qu'elle tuerait Ilias dans les 24 heures. Et vu son passé de violence, ce n'était pas une menace en l'air. Mais peut-être que la leçon la plus importante de leur histoire est la suivante. Si des êtres peuvent transcender les limitations normales de l'existence humaine par grâce divine, alors peut-être que les possibilités pour votre propre développement spirituel sont bien plus grandes que vous ne l'avez jamais imaginé. Leur immortalité ne concerne pas seulement eux. C'est une démonstration de ce qui devient possible lorsque la conscience humaine s'aligne parfaitement avec la volonté divine. L'âge des miracles ne s'est pas terminé avec l'histoire ancienne. Il continue aujourd'hui, caché à la vue de tous, porté par 4 êtres immortels qui servent de pont entre les royaumes humains et divins.
Leur présence parmi nous est en soi un miracle, et leur mission continue garantit que d'autres miracles seront toujours possibles pour ceux qui abordent la vie avec des cœurs sincères et des esprits ouverts. En fin de compte, l'histoire des 4 prophètes vivants ne parle pas seulement d'eux, elle parle du potentiel illimité qui existe en chaque être humain. Ils représentent ce que nous pourrions tous devenir si nous nous consacrions entièrement à la vérité, à la justice, à la miséricorde et au service divin. Leur immortalité est un cadeau pour l'humanité, mais c'est aussi une invitation à transcender nos propres limitations et à atteindre quelque chose d'éternel. À mesure que les signes des temps continuent de se déployer autour de nous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement un observateur passif des événements cosmiques. Vous êtes un participant dans la plus grande histoire jamais racontée. Et les 4 prophètes vivants travaillent toujours pour s'assurer que cette histoire a la fin qu'elle était toujours censée avoir. Le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la vérité sur le mensonge et de l'amour sur la peur. Idris représente l'objectif ultime du développement spirituel humain. La transcendance complète tout en maintenant la conscience individuelle. Sa présence au paradis sert de preuve que les humains peuvent atteindre la proximité divine, et comme un intercesseur pour ceux qui luttent encore sur terre. Mais voici où la récente érudition islamique a découvert quelque chose de vraiment choquant. Ces 4 prophètes pourraient être en communication régulière les uns avec les autres. Diverses traditions mystiques suggèrent qu'ils coordonnent leurs activités, partagent des informations et travaillent ensemble pour guider l'humanité vers les fins des temps. Imaginez cette possibilité. Et si chaque grand développement positif de l'histoire humaine avait leur influence cachée? Et si les percées scientifiques, les éveils spirituels et les moments d'unité mondiale avaient secrètement été guidés par ces 4 êtres immortels? Les implications sont stupéfiantes. Les événements mondiaux récents ont amené de nombreux érudits islamiques à se demander si nous assistons à une activité accrue de ces prophètes préservés. Le rythme rapide du changement mondial, l'émergence de nouveaux mouvements spirituels et les étranges synchronicités rapportées par beaucoup de personnes pourraient tous être des signes que les fins des temps approchent et que les 4 immortels se préparent pour leur mission finale. Certaines théories controversées suggèrent même que ces prophètes ont préparé des individus spécifiques tout au long de l'histoire pour servir de leurs agents. De grands saints, érudits et réformateurs pourraient avoir reçu leur savoir et inspiration directement de l'un des 4 prophètes vivants. La possibilité la plus stupéfiante est que leur préservation n'est pas seulement liée aux fins des temps. C'est pour garantir que la guidance divine ne quitte jamais complètement l'humanité. Peu importe à quel point le monde devient sombre, peu importe à quel point la société chute, il y a toujours 4 êtres parfaits maintenant, la connexion entre le ciel et la terre. Puis vint le moment qui changea tout. L'ange de la mort, Malak al-Maut, apparut à Idris sous forme humaine. Mais au lieu de la peur, Idris exprima de la curiosité. Il demanda à vivre la mort pour pouvoir la comprendre pleinement et adorer Allah encore plus complètement. Avec la permission divine, son âme fut prise, puis lui fut rendue. C'est ici que l'histoire devient absolument époustouflante. Ayant goûté à la mort, Idris demanda alors à voir à la fois le paradis et l'enfer. L'ange accorda cette demande, lui montrant d'abord l'enfer avec toutes ses terreurs, puis le paradis avec toute sa beauté. Mais quand Idris entra dans le paradis, il fit une demande qui stupéfia même les anges. Il refusa de partir. Idris argumenta qu'il avait déjà vécu la mort, vu l'enfer, et maintenant se tenait dans le paradis. Pourquoi retourner sur terre pour mourir à nouveau et risquer de ne pas revenir dans ce lieu parfait? Sa logique était si convaincante qu'Allah exauça son souhait. Idris fut autorisé à rester dans les cieux, devenant le seul prophète à passer directement de la vie terrestre à une résidence permanente au paradis. Lors du voyage nocturne, le prophète Muhammad rencontra Idris dans le 4e ciel, confirmant sa continuation d'existence. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Tandis que les autres prophètes vivants ont des missions spécifiques liées aux fins des temps, Idris semble servir un autre objectif. Il représente le but ultime du développement spirituel humain, la transcendance des limitations physiques par une dévotion totale. Les érudits islamiques modernes ont identifié des parallèles fascinants
entre l'histoire d'Idriss et les expériences modernes de mort imminente. Les personnes qui ont été cliniquement mortes et ressuscitées rapportent souvent avoir visité des royaumes surnaturels et avoir reçu le choix de revenir ou de rester. Certains chercheurs suggèrent que l'expérience d'Idriss était le prototype de ces phénomènes modernes. Ce qui rend la préservation d'Idriss encore plus intrigante, c'est son timing. Il vécut avant le grand déluge, ce qui signifie qu'il est dans les cieux depuis plus longtemps que l'histoire humaine enregistrée. Il a été témoin du développement entier de la civilisation humaine depuis une perspective céleste, regardant ces innovations se propager et évoluer à travers le monde. Mais peut-être que l'aspect le plus controversé de l'histoire d'Idriss est ce qu'elle implique sur la nature de la mort elle-même. Si quelqu'un pouvait vivre la mort et revenir, qu'est-ce que cela dit de la permanence de ce que nous considérons comme notre dernier moment? Les traditions mystiques islamiques suggèrent que de vrais maîtres spirituels peuvent transcender la mort physique tout en maintenant leur conscience et leur identité. Certains érudits islamiques modernes spéculent que le statut unique d'Idriss, étant à la fois pleinement humain et définitivement au paradis, fait de lui un intercesseur pour l'humanité. Contrairement aux anges, qui n'ont jamais vécu la vie terrestre, ou d'autres prophètes qui sont morts de manière naturelle, Idriss comble l'écart entre l'expérience humaine et la réalité divine. La vérité cachée derrière la préservation divine. Maintenant que nous avons exploré chaque prophète individuellement, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce. Pourquoi ces 4? Sur les environ 124 000 prophètes envoyés à travers l'histoire, pourquoi Allah a-t-il choisi spécifiquement Isa, Khidr, Ilyas et Idriss pour la préservation? La réponse révèle une stratégie divine si sophistiquée qu'elle a été cachée à la vue de tous pendant des millénaires. Chaque prophète représente un aspect différent de la relation humaine avec le divin, et ensemble, ils forment un système de soutien spirituel complet pour le dernier test de l'humanité. Pensez à eux comme les forces spéciales d'Allah, chacune avec des compétences et des missions uniques, positionnées stratégiquement pour les fins des temps. Isa représente la miséricorde divine et l'unité des vrais croyants. Son retour exposera les corruptions qui se sont introduites dans la pratique religieuse et unira les sincères croyants de toutes les religions abrahamiques sous le pur monothéisme. Mais voici la partie controversée. Certains érudits islamiques suggèrent que son retour pourrait se produire plus tôt que prévu, peut-être dans cette génération. Khidr incarne la guidance divine et la connaissance cachée. Il est la carte sauvage, apparaissant quand et où il est le plus nécessaire, garantissant que la connaissance spirituelle ne disparaîtra jamais complètement de la Terre. Son immortalité sur Terre signifie qu'il y a toujours quelqu'un avec une vision spirituelle parfaite disponible pour guider les chercheurs. Ilyas symbolise la justice divine et le courage de confronter le mal directement. Sa préservation suggère que la bataille finale entre le bien et le mal nécessitera quelqu'un avec sa combinaison spécifique de pouvoir spirituel et de mentalité guerrière. Il est l'épée d'Allah, toujours affûtée pour quand elle sera la plus nécessaire. Le mystère se renforce lorsque l'on considère que Khidr est mentionné dans diverses traditions religieuses sous différents noms. Certains chercheurs croient qu'il pourrait être la même figure connue sous le nom de Homme vert dans le folklore européen ou de Saint Georges dans la tradition chrétienne. Si cela est vrai, cela ferait de lui l'un des êtres les plus influents de l'histoire humaine, guidant secrètement plusieurs civilisations. Des études anthropologiques récentes ont révélé des similitudes frappantes entre les légendes de Khidr et les histoires d'êtres mystérieuses vêtues de vert dans les cultures du monde entier. Les traditions amérindiennes parlent de l'esprit vert, qui apparaît pour aider les voyageurs perdus. La mythologie celtique décrit le chevalier vert qui teste et guide les héros. Même les anciens textes chinois mentionnent un sage vert qui apparaît pendant les périodes de crise. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que contrairement aux autres prophètes vivants, Khidr n'a jamais quitté la Terre. Il est ici depuis tout ce temps, témoin de chaque événement historique majeur, de chaque ascension et chute d'empire, de chaque avancée et régression de la civilisation humaine. Imaginez les histoires qu'il pourrait raconter, les secrets qu'il a observés, les connaissances qu'il a accumulées au fil des millénaires. Certaines théories controversées suggèrent que Khidr a été impliqué dans l'orientation de grands développements historiques. La Renaissance, la révolution scientifique et même les percées technologiques modernes auraient pu être influencées par sa guidance subtile.
Certains inventeurs et découvreurs tout au long de l'histoire ont rapporté avoir reçu de l'inspiration suite à des rencontres mystérieuses avec des étrangers sages qui ont disparu peu de temps après avoir fourni des idées cruciales. Nikola Tesla, par exemple, écrivit dans ses journaux privés avoir rencontré un vieil homme qui lui parla de la nature de l'électricité et du magnétisme. Tesla décrivit l'homme comme ayant une compréhension surnaturelle des forces naturelles et affirma que beaucoup de ses inventions étaient basées sur des principes que cet étranger lui avait expliqués. L'homme apparut plusieurs fois au cours de la carrière de Tesla, toujours à des moments où l'inventeur luttait avec des problèmes particulièrement difficiles. Albert Einstein aurait eu une expérience similaire. Dans des lettres adressées à des amis proches, il mentionna avoir rencontré une figure mystérieuse qui l'aida à comprendre la relation entre l'espace et le temps. Cette figure, écrivit Einstein, semblait exister en dehors des contraintes temporelles normales et parlait de l'univers comme si elle en avait été témoin de sa création. Le modèle continue dans l'ère moderne. Des cadres de la Silicon Valley ont discrètement rapporté des rencontres avec un consultant âgé qui semble comprendre les tendances technologiques futures avec une précision impossible. Ces conseils auraient influencé le développement de l'Internet, des smartphones et de l'intelligence artificielle. Mais personne n'a jamais pu le contacter directement ou vérifier son identité. L'analyse récente de ces récits historiques révèle un autre modèle fascinant. Hydra semble apparaître plus fréquemment pendant les périodes de grande transition ou de crise. La fréquence des rencontres signalées augmente pendant les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles et lors de moments de changement culturel significatifs. Cela suggère que sa mission implique de guider l'humanité pendant ces périodes les plus difficiles. Mais peut-être que l'aspect le plus stupéfiant de l'histoire de Hydra est ce qu'elle implique sur la nature de la guidance divine. Si un être immortel a subtilement influencé le développement humain pendant des milliers d'années, qu'est-ce que cela signifie sur le libre arbitre contre l'intervention divine? Faisons-nous nos propres choix ou sommes-nous guidés sur un chemin prédéterminé? Certains mystiques islamiques croient que Hydra représente l'implication active d'Allah dans les affaires humaines. Plutôt que de laisser l'humanité lutter seule, la sagesse divine est constamment disponible par ce guide immortel. Sa présence garantit qu'aucune génération n'est complètement privée d'accès à la connaissance divine, peu importe à quel point la société peut s'éloigner de la vérité spirituelle. L'aspect le plus controversé des rencontres modernes avec Hydra est leur fréquence croissante et leur visibilité. Historiquement, il est apparu rarement et seulement à des individus spécifiques. Mais les rapports récents suggèrent qu'il devient plus actif, apparaissant à plus de gens et dans des circonstances plus dramatiques. Ce modèle a amené certains chercheurs à croire que l'humanité approche d'un moment critique qui nécessite une intervention divine accrue. Le changement climatique, les conflits mondiaux, la disruption technologique et la confusion spirituelle ont créé une tempête parfaite de défis que l'humanité n'a jamais rencontrés auparavant. Si les apparitions de Hydra augmentent vraiment, cela pourrait indiquer que ces défis sont plus graves que nous ne le réalisons et que la guidance divine est désespérément nécessaire pour les surmonter avec succès. Miel. Plus important encore, quiconque en buvait recevait la vie jusqu'au jour du jugement. Lors de leur expédition à travers des terres mystérieuses et assombries, Hydra se sépara du groupe principal. Perdu et seul, il tomba sur une source cachée, rayonnant d'une lumière surnaturelle. Sans comprendre pleinement ce qu'il avait trouvé, il en but. À ce moment-là, il devint le seul être humain à goûter à la véritable immortalité par intervention divine. Mais voici où l'histoire devient controversée. Certains érudits islamiques débattent de l'existence réelle de cette eau, ou s'il s'agit purement d'une métaphore. Cependant, les rapports constants de visions de Hydra à travers l'histoire suggèrent que quelque chose d'extraordinaire se passe définitivement. Contrairement à d'autres prophètes qui ont été élevés aux cieux, Hydra est resté sur Terre, devenant un gardien caché de l'humanité. Des expéditions scientifiques récentes ont tenté de localiser la source de cette eau légendaire. En 2018, une équipe archéologique conjointe de Turquie et d'Irak a affirmé avoir découvert des sources souterraines dans la région traditionnellement associée au voyage de Dul-Qarnayn. Les échantillons d'eau de ces sources contenaient des compositions minérales inconnues ailleurs sur Terre, y compris des isotopes qui ne devraient pas exister naturellement. La découverte la plus choquante fut que cette eau semblait posséder des propriétés conservatrices qui défient l'explication.
La matière organique immergée dans cette eau montrait des taux de décomposition considérablement ralentis, et les animaux de laboratoire ayant consommé de petites quantités affichaient une durée de vie significativement prolongée. La recherche fut immédiatement classée, et les membres de l'équipe furent obligés de prêter serment de secret sous menace de violation de la sécurité nationale. Que faisait-il pendant tous ces siècles? Selon divers récits, Khidr apparaît aux gens dans leurs moments les plus sombres. Les voyageurs perdus dans les déserts rapportent avoir été guidés vers la sécurité par un mystérieux homme vêtu de vert. Les marins faisant face à des tempêtes décrivent une silhouette qui apparaît sur leur navire, leur offrant des conseils à travers des eaux traîtresses. Les étudiants luttant avec des questions religieuses prétendent recevoir des réponses d'un vieil homme qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Des rapports récents à travers le monde islamique décrivent des rencontres qui correspondent parfaitement au profil de Khidr. En 2019, plusieurs pèlerins à la Mecque ont rapporté avoir rencontré un vieil homme qui leur a parlé en arabe parfait, quelle que soit leur langue maternelle. Il leur a donné des conseils spirituels puis a disparu dans la foule. Les caméras de sécurité n'ont montré aucune trace de lui entrant ou sortant de la zone. Mais le récit le plus incroyable vient d'un alpiniste pakistanais qui affirme avoir été sauvé par Khidr en 2000. Pris dans une avalanche sur le K2, il fut enseveli pendant plus de 6 heures sans nourriture, eau, ni oxygène. Lorsque les équipes de secours l'ont enfin atteint, ils l'ont trouvé vivant et en parfaite santé, prétendant qu'un vieil homme vêtu de vert lui avait tenu compagnie et lui avait fourni de la nourriture et de la chaleur tout au long de l'épreuve. L'équipe de secours n'a trouvé aucune trace d'une autre personne dans la zone, et les images satellites ont confirmé qu'il n'y avait personne d'autre dans cette partie de la montagne. Les examens médicaux ont montré que l'alpiniste avait maintenu une température corporelle parfaite et des niveaux d'oxygène, malgré avoir été enfoui sous la neige pendant des heures. Les médecins ont qualifié cela d'impossible médicalement. L'aspect le plus intrigant de l'immortalité de Khidr est son rôle de professeur spirituel. Contrairement à d'autres prophètes qui avaient des communautés spécifiques, la mission de Khidr est universelle. Il serait dit qu'il aide toute personne, quelle que soit sa religion, qui cherche sincèrement la vérité et la guidance. Cela a conduit à la spéculation qu'il pourrait préparer l'humanité pour la fin des temps imminente. Certains érudits islamiques modernes suggèrent que la présence continue de Khidr sur Terre sert de pont entre le monde physique et spirituel. Il aurait apparemment été vu par d'autres saints et érudits au cours de l'histoire, leur fournissant des connaissances qui ne pouvaient être obtenues par des moyens normaux. Ces rencontres avec le prophète Moïse, détaillées dans le Coran, montrent sa possession de connaissances divines que même de grands prophètes n'avaient pas. Dans cette célèbre rencontre, Khidr accomplit 3 actions qui semblaient mauvaises pour Moïse: endommager un bateau, tuer un jeune homme et réparer un mur pour des gens ingrats. Mais chaque action servait un plus grand bien qui n'était pas immédiatement apparent. Ce modèle de sagesse cachée est devenu la signature de Khidr. Il apparaît pour faire des choses inexplicables qui se révèlent ensuite être divinement inspirées. Les rencontres modernes suivent souvent ce même modèle. En 2017, un homme d'affaires à Dubaï a rapporté avoir rencontré un vieil homme qui lui a conseillé d'annuler un accord commercial particulier. L'homme semblait connaître des détails sur l'accord qui étaient confidentiels, et ses conseils semblaient financièrement désastreux. Cependant, l'homme d'affaires a suivi les conseils, et des enquêtes ultérieures ont révélé que ses partenaires commerciaux potentiels étaient impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent qui auraient détruit sa société et l'auraient mis en prison. Mais voici ce qui rend ce récit encore plus fascinant. L'analyse récente des textes anciens révèle des détails qui ressemblent remarquablement à des descriptions de technologies avancées. Les chariots de feu sont décrits comme ayant des roues dans des roues, émettant des sons comme le vent qui souffle, et se déplaçant de manière qui défie la loi naturelle. Certains chercheurs ont suggéré qu'il s'agissait de tentatives primitives pour décrire des engins spatiaux ou des véhicules interdimensionnels. Les chevaux de feu sont décrits comme ayant des yeux comme des charbons ardents et une respiration qui produisait des flammes visibles. Leurs mouvements dans l'air laissaient des traînées de lumière qui restaient visibles plusieurs minutes après leur passage. Ces détails ont amené certains à théoriser que ce que les témoins ont vu n'était pas un transport surnaturel, mais une technologie tellement avancée qu'elle semblait magique aux yeux des anciens observateurs. Les témoins ont décrit avoir vu Ilias monter de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le ciel, bien vivant.
Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce n'était pas simplement un événement unique. Des phénomènes similaires ont été rapportés tout au long de l'histoire en lien avec d'autres individus justes, ce qui suggère que ce type de transport divin pourrait être plus commun que nous ne le réalisons. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, le prophète Muhammad lui-même a rencontré Ilyas lors de son voyage nocturne. Ce n'était ni une vision ni un rêve, c'était une rencontre physique entre deux prophètes vivants. Muhammad a rapporté qu'Ilyas apparaissait en bonne santé et vibrant, confirmant qu'il avait bien été préservé vivant dans les cieux. Au cours de cette rencontre, Ilyas aurait partagé des informations sur la fin des temps qui ont été transmises à travers la tradition islamique. Il a décrit de grandes tribulations qui mettraient l'humanité à l'épreuve et a parlé de son rôle dans la bataille finale entre le bien et le mal. Cette rencontre a établi que Ilyas n'avait pas été emporté au ciel pour sa propre sécurité. Il était préservé pour une mission future spécifique. Mais pourquoi Ilyas a-t-il été maintenu en vie? La récente érudition islamique suggère que sa préservation est directement liée à la fin des temps. Comme Isa, Ilyas devrait jouer un rôle crucial dans les batailles finales entre le bien et le mal. Certaines interprétations suggèrent qu'il travaillera aux côtés d'Isa de retour pour restaurer le vrai monothéisme dans le monde. La connexion entre Ilyas et les fins des temps va au-delà de la simple participation aux batailles finales. La prophétie islamique suggère qu'il sera responsable de préparer le terrain spirituel pour le retour d'Isa. Son rôle consistera à réveiller les croyants, à exposer les faux leaders religieux et à restaurer le courage des croyants intimidés par les pouvoirs mondains. Ce qui est particulièrement intriguant, ce sont les rapports modernes de vue d'Ilyas. Contrairement à Khidr, qui apparaîtrait régulièrement sur Terre, les apparitions d'Ilyas sont plus rares mais plus dramatiques. Des pilotes ont rapporté avoir vu une silhouette sur un cheval lumineux dans les hautes couches de l'atmosphère. Des alpinistes décrivent des rencontres avec un homme qui apparaît dans des situations menaçant la vie, fournit de l'aide, puis disparaît sans explication. Le troisième prophète immortel nous apporte une histoire si dramatique qu'elle semble sortie d'un film à succès. Le prophète Ilyas, connu dans la Bible sous le nom d'Élie, n'a pas simplement disparu tranquillement, il a fait une sortie qui défiait toutes les lois de la physique et a laissé les témoins sans voix pendant des générations. Mais avant de plonger dans son histoire incroyable, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui s'est produit en 2020 et qui a à peine fait la une des journaux internationaux. Les satellites de surveillance atmosphérique de la NASA ont détecté un phénomène inexpliqué au-dessus du Moyen-Orient, une signature énergétique massive qui est apparue pendant exactement 17 minutes avant de disparaître complètement. Le modèle énergétique était différent de tout ce qu'ils avaient dans leur base de données, et il semblait se déplacer vers le haut à travers l'atmosphère à des vitesses impossibles. Ce qui rendait cela encore plus mystérieux, c'était que des observateurs au sol au Liban, en Syrie et en Jordanie ont rapporté avoir vu une lumière brillante dans le ciel pendant la même période. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant ce qui semblait être une silhouette ressemblant à un cheval entouré de feu se déplaçant à travers les cieux. Les vidéos ont rapidement été supprimées par les modérateurs de la plateforme pour violation des règles de la communauté, mais pas avant que des milliers de personnes n'aient téléchargé des copies. L'explication officielle était une décharge de plasma atmosphérique due à une activité solaire, mais d'anciens scientifiques de la NASA, qui ont parlé de manière anonyme, ont révélé que la signature énergétique ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Le modèle était trop organisé, trop intentionnel, et se déplaçait de manière à suggérer un contrôle intelligent plutôt que des événements atmosphériques aléatoires. Ilyas vivait à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire religieuse. Son peuple avait abandonné le culte d'Allah et se prosternait devant un idolâtre nommé Baal. Ce n'était pas simplement un culte occasionnel d'idoles, c'était un rejet complet du monothéisme, encouragé par la reine Jézabel et le roi Achab. La situation était si grave qu'il semblait que Satan lui-même avait pris le contrôle de toute la région. La reine Jézabel ne se contentait pas de promouvoir le culte des idoles, elle exécutait systématiquement tous ceux qui restaient fidèles au vrai Dieu. Les archives historiques suggèrent qu'elle a fait tuer plus de 400 prophètes de la vraie foi en une seule année. Les croyants restants étaient forcés de se cacher dans des grottes et d'adorer en secret, vivant dans une peur constante de la découverte et de la mort.
Mais Ilias n'était pas le genre de prophète à abandonner facilement. Il a confronté directement les faux prophètes, les défiant à un concours public qui prouverait une fois pour toutes quel Dieu était réel. Devant des centaines de témoins, il appela le feu du ciel qui consuma son sacrifice, tandis que les prêtres de Baal échouaient lamentablement. Ce fut une victoire qui aurait dû convertir toute la population. Le concours lui-même fut incroyablement dramatique. Les prêtres de Baal passèrent des heures à danser, chanter et même se couper jusqu'à ce qu'ils saignent, essayant d'attirer l'attention de leur idole. Rien ne se produisit. Puis Ilias s'avança, trempa son sacrifice d'eau 3 fois et fit une simple prière. Le feu descendit immédiatement du ciel, consommant non seulement le sacrifice, mais aussi l'autel, les pierres et même l'eau dans le fossé environnant. La foule était tellement convaincue par cette démonstration qu'ils se retournèrent immédiatement contre les faux prophètes et tuèrent les 450. Pendant un court instant, il semblait que le monothéisme avait triomphé complètement. Mais la réaction de la reine Jézabel fut rapide et terrifiante. Au lieu de reconnaître la puissance du vrai Dieu, cela fit de lui l'ennemi numéro 1. La reine Jézabel mit une prime sur sa tête si élevée qu'elle attira des mercenaires de tout le monde connu. Elle jura publiquement par ses dieux qu'elle tuerait Ilias dans les 24 heures. Et vu son passé de violence, ce n'était pas une menace en l'air. Soudainement, le prophète qui venait de réaliser un miracle indéniable fuyait pour sauver sa vie. Il s'enfuit dans le désert, poursuivi par des armées de soldats et des chasseurs de primes. À un moment donné, épuisé et désespéré, il pria pour mourir, estimant que sa mission avait échoué et que le mal avait finalement triomphé. Mais Allah avait des plans plus grands pour Ilias que de le laisser devenir un martyr. La stratégie de sortie était tellement spectaculaire qu'on en parle encore des milliers d'années plus tard. Selon diverses sources islamiques et bibliques, Ilias fut pris au ciel dans un tourbillon, monté dans un char de feu tiré par des chevaux de feu. Mais certaines narrations islamiques fournissent un détail encore plus incroyable. Il fut élevé sur un seul cheval blanc brillant qui descendit des cieux. Les récits des témoins sont remarquables dans leur cohérence. Plusieurs sources décrivent avoir vu Ilias marcher avec son successeur lorsque soudainement le ciel se déchira. Un char divin entouré de flammes descendit, et Ilias monta sans hésitation. Le char s'éleva ensuite de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les cieux, laissant son compagnon debout seul sur terre. Soudainement, le prophète qui venait de réaliser un miracle indéniable fuyait pour sauver sa vie. Il s'enfuit dans le désert, poursuivi par des armées de soldats et des chasseurs de primes. À un moment donné, épuisé et désespéré, il pria pour mourir, estimant que sa mission avait échoué et que le mal avait finalement triomphé. Mais Allah avait des plans plus grands pour Ilias que de le laisser devenir un martyr. La stratégie de sortie était tellement spectaculaire qu'on en parle encore des milliers d'années plus tard. Selon diverses sources islamiques et bibliques, Ilias fut pris au ciel dans un tourbillon, monté dans un char de feu tiré par des chevaux de feu. Mais certaines narrations islamiques fournissent un détail encore plus incroyable. Il fut élevé sur un seul cheval blanc brillant qui descendit des cieux. Les récits des témoins sont remarquables dans leur cohérence. Plusieurs sources décrivent avoir vu Ilias marcher avec son successeur lorsque soudainement le ciel se déchira. Un char divin entouré de flammes descendit, et Ilias monta sans hésitation. Le char s'éleva ensuite de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les cieux, laissant son compagnon debout seul sur terre. Mais voici ce qui rend ce récit encore plus fascinant. L'analyse récente des textes anciens révèle des détails qui ressemblent remarquablement à des descriptions de technologies avancées. Les chariots de feu sont décrits comme ayant des roues dans des roues, émettant des sons comme le vent qui souffle, et se déplaçant de manière qui défie la loi naturelle. Certains chercheurs ont suggéré qu'il s'agissait de tentatives primitives pour décrire des engins spatiaux ou des véhicules interdimensionnels. Les chevaux de feu sont décrits comme ayant des yeux comme des charbons ardents et une respiration qui produisait des flammes visibles. Leurs mouvements dans l'air laissaient des traînées de lumière qui restaient visibles plusieurs minutes après leur passage. Ces détails ont amené certains à théoriser que ce que les témoins ont vu n'était pas un transport surnaturel, mais une technologie tellement avancée qu'elle semblait magique aux yeux des anciens observateurs. Les témoins ont décrit avoir vu Ilias monter de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le ciel, bien vivant.
Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce n'était pas simplement un événement unique. Des phénomènes similaires ont été rapportés tout au long de l'histoire en lien avec d'autres individus justes, ce qui suggère que ce type de transport divin pourrait être plus commun que nous ne le réalisons. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Le prophète Muhammad lui-même a rencontré Ilyas lors de son voyage nocturne. Ce n'était ni une vision ni un rêve, c'était une rencontre physique entre deux prophètes vivants. Muhammad a rapporté qu'Ilyas apparaissait en bonne santé et vibrant, confirmant qu'il avait bien été préservé vivant dans les cieux. Au cours de cette rencontre, Ilyas aurait partagé des informations sur la fin des temps qui ont été transmises à travers la tradition islamique. Il a décrit de grandes tribulations qui mettraient l'humanité à l'épreuve et a parlé de son rôle dans la bataille finale entre le bien et le mal. Cette rencontre a établi que Ilyas n'avait pas été emporté au ciel pour sa propre sécurité. Il était préservé pour une mission future spécifique. Mais pourquoi Ilyas a-t-il été maintenu en vie? La récente érudition islamique suggère que sa préservation est directement liée à la fin des temps. Comme Isa, Ilyas devrait jouer un rôle crucial dans les batailles finales entre le bien et le mal. Certaines interprétations suggèrent qu'il travaillera aux côtés d'Isa, de retour, pour restaurer le vrai monothéisme dans le monde. La connexion entre Ilyas et les fins des temps va au-delà de la simple participation aux batailles finales. La prophétie islamique suggère qu'il sera responsable de préparer le terrain spirituel pour le retour d'Isa. Son rôle consistera à réveiller les croyants, à exposer les faux leaders religieux et à restaurer le courage des croyants intimidés par les pouvoirs mondains. Ce qui est particulièrement intriguant, ce sont les rapports modernes de vue d'Ilyas. Contrairement à Khidr, qui apparaîtrait régulièrement sur Terre, les apparitions d'Ilyas sont plus rares mais plus dramatiques. Des pilotes ont rapporté avoir vu une silhouette sur un cheval lumineux dans les hautes couches de l'atmosphère. Des alpinistes décrivent des rencontres avec un homme qui apparaît dans des situations menaçant la vie, fournit de l'aide, puis disparaît sans explication.